Ici, vous savez, j'ai beaucoup entendu parler de votre église. Moi, pour ceux qui ne le savent pas, mon beau-père c'est Bouba. Il m'a beaucoup parlé de cette église-là. Alors maintenant, voilà, je l'ai vu. Voilà, je suis content d'être ici. Je vais vous expliquer en quelques mots ce que Dieu a fait pour moi. Moi, je me suis converti à l'âge de 19 ans. J'ai fait ma première expérience avec Dieu. Et je me suis marié. Et quand je me suis marié, elle n'était pas chrétienne. Et au début, ça allait. Et jusqu'à un temps où ça n'allait plus. On ne s'entendait plus, on n'arrivait pas de se quitter, de se reprendre. Et c'était compliqué pour moi pour poursuivre les choses de Dieu. Et dans mon foyer, ça n'allait pas. Alors voilà, j'ai demandé à Dieu qu'il puisse faire quelque chose, mais c'était long. Et puis un jour, j'en ai eu marre. Et j'ai dit, mais Seigneur, voilà, il y a deux chemins qui se présentent devant moi. Il y a soit je pars de toi et je perds mon foyer, je perds tout ce que tu m'as donné, ou soit, Seigneur, je crois que tu peux le faire. Amen. Et j'ai pris la décision de croire en Dieu. Amen. Et je me suis, voilà, j'ai voulu me démarquer, j'ai voulu faire tout ce que je pouvais faire. Je ne manquais pas ma réunion, je faisais des agents, je priais pour mon foyer, j'ai tout fait pour sauver mon foyer. Et le Seigneur, au bout de 4 ans, il l'a fait. Amen. Elle s'est convertie, elle s'est baptisée, et puis voilà, j'ai continué ma vie chrétienne. J'ai eu ma fille, puis j'ai eu mon garçon là l'année dernière. Et quand il est né avec un problème d'audition. Au début, c'était pas si grave. C'était quelque chose d'inutile. Et puis le docteur, là, à sa naissance, il m'a dit, voilà monsieur, on ne sait pas si c'est de la saleté ou quoi, ne vous inquiétez pas, mais dans quelques mois, on vous a pris rendez-vous à l'hôpital et on fera un test à votre bébé. Et moi j'ai dit, monsieur, qu'est-ce qui se passe? Il m'a dit, non, ne vous inquiétez pas, ça arrive souvent. À la naissance, ça arrive. Et il dit, vous serez plus sûr dans 4-5 mois. Donc moi, voilà, j'ai attendu ces 4-5 mois, je suis allé à l'hôpital. Et quand je suis allé là, ils ont fait des tests à mon petit, ils ont mis des casques sur l'oreille, des choses sur le front. Et puis il y avait des machines, ça a duré 30-40 minutes. Et moi j'étais stressé. Mais je ne savais pas qu'est-ce qu'ils allaient m'annoncer. Et puis là, la dame elle s'est assise, elle me dit, monsieur, asseyez-vous, et que j'étais là avec ma compagne. Il me dit, voilà monsieur, il dit, c'est une catastrophe, votre bébé il est sourd. Il est sourd d'une oreille, et il n'a que 20% de l'autre. Et il dit, si on ne fait pas quelque chose immédiatement, votre fils il ne parlera plus jamais, il ne comprendra pas. C'est grave. Et quand il m'a dit ça, je vous dis la vérité, déjà quand ça touche nos petits, comprenez que ce soit n'importe quoi, on ne supporte pas. Mais là, je ne m'y attendais pas. Le ciel m'est tombé dessus et je ne comprenais pas ce qui m'arrivait. Et je vous dis la vérité, je n'ai pas accepté la situation. Je ne faisais pas voir à ma compagne, mais je n'acceptais pas. Et puis 1 mois, 2 mois, 3 mois sont passés. Ils ont commencé à faire des appareils auditifs pour le petit. Et voilà, moi j'allais toujours à ma réunion, je faisais confiance en Dieu. J'étais béni sur le coup. Mais vous savez, quand je rentrais chez moi, quand je voyais mon fils avec ses 2 appareils dans les oreilles, ça me faisait mal. Et j'arrivais pas à accepter. Et puis petit à petit, j'avais été en train de mettre des choses dans mon cœur. Et puis je nourrissais. Et moi, je savais que le Seigneur pouvait faire quelque chose, mais c'était dur à y croire. Pour moi, c'était dur, en ce moment-là. Alors voilà, petit à petit, l'ennemi me mettait des mauvaises pensées, il m'a enlevé ce que le Seigneur me mettait dans mon cœur. Et ça a duré 7 ou 8 mois, comme ça. Je faisais toujours des tests à mon petit. Et puis voilà, et un jour, j'étais vraiment fatigué de ma vie chrétienne. Et les serviteurs, ils étaient venus vers moi. Il y avait John, il y avait aussi Ray, tout ça. Et j'avais expliqué ma situation. Et puis l'année 2025, elle allait commencer là. Et les conseils qu'il m'avait donnés, ben voilà, j'avais mis en pratique. J'avais demandé pardon à Dieu. Et j'ai dit, Seigneur, voilà, j'ai dit, pour cette nouvelle année 2025, je ne voudrais pas la commencer comme ça, mais je voudrais la commencer, Seigneur, en étant béni avec mon foyer. J'ai dit, Seigneur, redonne-moi ce que j'ai perdu, renouvelle mon foyer. Amen. Et j'ai dit, Seigneur, je te ferai confiance. Et j'ai dit, même que tu ne me guérirais pas, j'ai dit, Seigneur, je ne te lâcherai pas. Et 15 jours, 2 semaines après, 3 semaines, j'avais le dernier test à faire. Ils me refaisaient le même test qu'ils m'avaient fait au début. Mais moi, cette fois-là, je suis allé confiant et je suis allé vraiment avec la paix. Quand je me suis assis, ils ont recommencé le même test à mon fils. Et puis j'ai attendu là 30-40 minutes. Et quand ils sont revenus, la dame s'est gratté la tête. Il me dit, monsieur, il dit, je ne comprends pas. Je dis, madame, qu'est-ce qui se passe? Il me dit, je ne comprends pas, je ne comprends pas. Et elle a amené quelqu'un d'autre. Ils ont regardé l'écran. Ils m'ont dit, monsieur, voilà, on vous explique de ça qu'on vient de comprendre. Votre fils, là derrière l'oreille, il manquait un nerf.
Et maintenant, le nerf, il est apparu. Il dit, on ne sait pas ce qui s'est passé, je n'ai pas d'explication à vous donner. Alléluia. Il m'a dit, pour être plus sûr, allez sur Montpellier. J'étais venu ici il y a 2-3 mois, au professeur Mandel, là, pour les oreilles. Il m'a dit, allez là-bas, et ils vont dire un peu plus. C'est ce que j'ai fait. J'ai pris un rendez-vous, je suis venu. Et le docteur, là, c'est un grand renommé, pour ceux qui le connaissent, il travaille une spécialité des bébés. Ils nous ont refait des tests à zéro. Ils m'ont pris les premiers dossiers. Et quand ils m'ont vu avec le dossier, les résultats que lui, il avait, il me dit, monsieur, il dit, ça n'a rien à voir avec le début, il dit, c'est un problème d'audit. Il me dit, c'est rien, allez rentrer chez vous à Nice. Il dit, revenez plus me voir. J'ai plus besoin de vous. Et j'ai dit, monsieur, pour les appareils, qu'est-ce que je fais? Il me dit, vous pouvez les jeter. Alors là, tout ça pour vous dire, pour vous faire comprendre, que moi au début, je n'acceptais pas la situation. J'avais pas confiance. Et après, j'ai changé ma prière, j'ai fait confiance en Dieu. Et j'ai dit, Seigneur, même que tu ne le ferais pas, j'ai dit, j'ai confiance en toi. Et le Seigneur, là, en l'espace de 2 semaines, il a tout changé complètement. Alors, le Dieu, là, qui a fait ça pour moi, il peut aussi vous le faire pour vous. Alors, que Dieu vous bénisse. Amen. La conversion, ce n'est pas l'œuvre d'un homme, c'est une action que l'Éternel ordonne. La conversion, c'est faire demi-tour par conviction, changer de direction. Quand le cœur de pierre se change en cœur de chair, on réalise que Dieu a donné le plus cher. Alors on pleure sur notre misère devant l'amour du Père. Son amour il dépose et le cœur explose. Et l'homme change et se métamorphose. C'est un bouleversement, c'est renaître entièrement. La conversion. La conversion se fait en un éclair, comme un enfant qui reconnaît son Père, le Tout-Puissant, change le mal en bien, et dans ses mains, l'eau se transforme en vin. On ne voit plus pareil et on ne marche plus pareil. Et on se met à aimer, à tout pardonner. On voudrait le crier, le dire au monde entier, que Dieu nous a changés. Quand le cœur de pierre se fissure et se brise, on réalise que l'on doit lâcher prise. Quand le masque tombe et révèle en plein jour l'œuvre de son amour, il dépose et le cœur explose. Et l'homme change et se métamorphose. C'est un bouleversement, c'est renaître entièrement. La conversion. Amen.